Vu mon expérience à travers la brigade des stupes, j'ai pu comme ça, en enquête de personnalité, questionner, interroger un peu plus tous ceux qui étaient en récidive X fois, pour voir avec eux ce qui manquait dans notre système. Donc j'ai proposé, en 1987, après avoir, je dirais, aidé une bonne trentaine de toxicomanes à mettre en place un système d'hébergement avec une équipe de suivi pour accompagner vers la réinsertion sociale, tout en maintenant toute une partie soins. Et puis en 2007, on a choisi d'acheter une ancienne menuiserie avec des fonds d'État, de la région, du département. J'ai pu transformer ça en hôtel social de 26 places, qui a permis de faire un groupe un peu plus consistant et de mettre en phase, avec le siège social, un ensemble de salles et de bureaux pour les entretiens individuels, pour la thérapie de groupe, avec 2 thérapeutes, une assistante sociale et des animateurs autour des actions, y compris bien sûr un atelier informatique pour la réinsertion de la majorité des pensionnaires. 2 sur 3 retrouvent leur place dans la société et durablement, et je dirais avec cette qualité de vie. C'est pas rester abstinent pour, je dirais, donner des résultats auprès d'un organisme, c'est vraiment retrouver sa place, et c'est ça qui est important pour moi. Dans la majorité des structures proposées après les soins, si une personne va en CHRS ou en hôtel social classique, on sait que c'est 1 sur 3 maximum, et pas forcément très heureux de leur choix, parce que beaucoup sont en substitution avec des médicaments, puisqu'on a, je crois, à peu près 180 000 héroïnomanes sous produits de substitution, mais il n'y a pas que les héroïnomanes. Et notre méthode de rétablissement, elle passe beaucoup par la responsabilisation. On ne les assiste pas, on les accompagne, et c'est eux qui vont se réinsérer avec cet accompagnement à la fois thérapeutique et à la fois social, avec un lieu protégé où ils aiment se retrouver en groupe et préparer la sortie dans des appartements thérapeutiques. Ce système de prise en charge globale, bien sûr, avec une idée, arriver à l'abstinence et à la réinsertion sociale la plus confortable possible, c'est possible à condition d'être un peu aidé. On a un coût de journée de 30 € par jour et par personne, et là-dessus, on a 5,70 € de subvention. Donc il faut imaginer la difficulté pour gérer tout ça. Ça me semble essentiel aujourd'hui, si on veut faire des économies dans notre pays, de limiter le nombre de rechutes, qui coûtent très cher aux contribuables, et puis d'aider la personne à sortir le plus vite possible de cette dépendance active, où il y a non seulement de la délinquance ou des actes de violence en parallèle, et ça correspond vraiment à une demande d'au moins 1/3 de la majorité des malades dépendants, soit alcool, soit toxicomanes. Et ce tiers-là, aujourd'hui, n'a que 3 structures, donc très peu de place, c'est ridiculement peu pour une telle demande. Et ça éviterait de voir beaucoup de gens mourir ou terminer leur vie dans les conditions les plus déplorables, dans les rues de Paris ou ailleurs, dans toutes nos grandes villes. On a des tas de gens qui n'ont pas trouvé de solution parce qu'on ne leur a pas proposé ce type de modèle de thérapie et d'accompagnement spécifique.